Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau JT du comptoir parisien, votre JT 100% consacré à l'actualité du Paris Saint-Germain. Et bien évidemment, l'actualité de ce mardi est marquée par le huitième de finale aller la Ligue des Champions entre le PSG et le FC Barcelone. C'est le grand soir tant attendu, les deux équipes s'affrontent à 21h au Camp Nou et ce sera malheureusement sans Neymar, Thomas, qui a posté un tweet dans l'après-midi assez évocateur. Et oui, Neymar a été totalement chamboulé par cette blessure qui est survenue la semaine dernière face à Caen en Coupe de France. Et c'est pour lui, il l'a dit sur Twitter, c'est l'un des matchs qu'il voulait jouer. C'est le top 3 des matchs de sa carrière qu'il voulait jouer. Et c'est une blessure qui est encore survenue au pire moment pour lui. C'est une blessure à répétition. Et comme il l'a dit sur Instagram dernièrement, il ne sait pas combien de temps il va pouvoir continuer à supporter tout ça, c'est-à-dire les critiques à son égard par rapport à son style de vie, les blessures à répétition et puis surtout les coups encaissés, qu'à chaque match, il prend énormément de coups. Donc pour lui, c'est vraiment un crève-cœur. Et il a fait savoir sur Twitter et il aime Paris, il voulait jouer ce match. Il avait dit récemment sur Twitter aussi qu'il aimait, il a dit je t'aime PSG et il ne va pas pouvoir le jouer, donc il va être avec ses coéquipiers, mais pas sur le terrain. Ah ouais, donc Neymar n'est pas là pour ce match aller. Il est même incertain d'ailleurs pour le match retour le 10 mars prochain à cause, comme tu l'as dit, de cette blessure aux adducteurs. Et il pourrait ne pas être le seul joueur absent, Thomas, puisqu'on a deux autres joueurs côté PSG qui sont, eux, sous la menace d'une suspension en cas de carton jaune ce soir. Et pas des moindres, tu as dit des joueurs, mais c'est vraiment pas des moindres parce que c'est Marco Verratti et Leandro Paredes. Donc si on suit un minimum le football et le PSG, on sait que ce sont des joueurs qui sont assez nerveux, assez teigneux, qui peuvent rapidement prendre un carton jaune. Contre Dortmund, l'année dernière, au match retour, Paredes n'avait pas un carton, je crois, 1 minute 30 après son entrée en jeu. Donc là, ça sera un autre contexte totalement différent. Ils savent qu'ils sont passibles d'une suspension en cas d'un deuxième carton jaune, mais ça peut aller très vite dans le foot. Les esprits peuvent s'échauffer. Et malheureusement, les deux pourront être, un ou les deux, ils pourront être suspendus au prochain match si jamais ils ont d'autres cartons. Donc ça va être très compliqué. C'est 2 points qu'on va devoir suivre avec beaucoup d'attention parce que sinon ils peuvent sauter dès le match retour et c'est pas le même match en Verratti par exemple. Et on rappelle que Neymar était lui aussi sous la menace d'une suspension, mais bon, puisqu'il est absent, il n'est pas menacé, ça va être difficile pour lui de prendre un carton jaune ce soir. Et du coup, côté FC Barcelone, qu'en est-il du coup? Du côté FC Barcelone, je vais la faire courte, puisque aucun joueur n'est passible d'une suspension. Donc voilà, ils vont arriver avec l'esprit plus libéré sur le terrain, contrairement au PSG avec Verratti et Paredes. Mais attention, dans le football, tout peut aller très vite. Un carton jaune est vite arrivé et une exclusion encore plus vite dans ces matchs en jeu et dans ces matchs à haute tension. Ok, on termine maintenant avec les compositions probables des deux équipes, à commencer par celle du FC Barcelone. Dans les buts, c'est du classique, c'est Marc-André Ter Stegen, le portier, le taulier du FC Barcelone. À droite, ce sera Serginho Dest, normalement. On va revenir après. Clément Lenglet, Mingueza, le jeune, Gérard Piqué ou Umtiti dans l'axe à côté de lui, Jordi Alba, De Jong, Busquets, Pedri pour animer le milieu de terrain du FC Barcelone et Ousmane Dembélé, Messi et Griezmann comme on l'a vu ces dernières semaines. Donc je vais revenir plutôt sur Piqué parce que ça fait depuis le 21 novembre qu'il n'avait pas joué à cause d'une blessure et là il pourrait être titulaire d'après la presse espagnole, la Cadena Ser, mais ça fait 3 mois presque qu'il n'a pas joué parce que nous sommes le 16 février, 3 mois soit 23 matchs. Donc il va clairement pas être au top. Et de l'autre côté, tu as Clément Lenglet qui est certes en bonne forme, qui a joué beaucoup de matchs dernièrement, avec beaucoup de minutes, avec 120 minutes même pendant les matchs de coupe et de super coupe, mais c'est pas l'assurance tout risque non plus. Donc ça va être intéressant à voir Mauro Icardi et puis l'ensemble de l'attaque du PSG en face de cette défense. Et de l'autre côté, tu as Serginho Dest qui lui aussi a alterné entre présence et indisponibilité ces dernières semaines à cause de blessures. La dernière fois qu'il a joué plus d'une heure, c'était le 3 février dernier face à Grenade. Donc c'est quelque chose qu'on va devoir voir et suivre avec intérêt, surtout que ce sera normalement Kylian Mbappé sur ce côté gauche, parce que lui est latéral droit. Donc ça va être un duel assez intéressant. Mbappé qui est en pleine forme en ce moment, on l'a vu face à Marseille il y a une semaine. Donc ça peut être la clé du match, connaissant Mauro Icardi, le fait que lui il reste souvent dans l'axe, c'est un vrai attaquant de position. Tu as parlé de Kylian Mbappé, tu as parlé de Mauro Icardi, du coup la composition probable côté PSG, ça nous donne quoi ce soir? C'est avec encore une fois du classique dans les buts avec Keylor Navas, Alessandro Florenzi à droite, Marquinhos Kimpembe dans l'axe, ça bouge pas. Lévin Kurzawa à gauche, Paredes Gay en point de base du milieu de terrain, avec 3 milieux assez hauts, on va dire un Sarabia à droite ou Mouiski, c'est pas encore sûr, mais d'après l'équipe et d'après la presse espagnole, ce sera Pablo Sarabia à droite, mais Mouiski a gagné des points récemment, donc c'est possible qu'il joue. Verratti en numéro 10, Mbappé à gauche, et donc comme je l'ai dit tout à l'heure, Mauro Icardi devant. Alors je vais en revenir à Pablo Sarabia.
qui devrait être à droite et Mbappé à gauche sur leur faux pied. Donc, ils vont pouvoir rentrer et apporter vraiment une dimension tactique et physique en plus et technique, surtout face à cette défense du FC Barcelone. Et vu que Mauro Icardi est en position, comme j'ai dit juste avant, c'est là que ça va jouer sur les ailes. Donc, si Sarabia n'est pas en forme, et ben, ça va être problématique, surtout qu'en face de lui, ce sera Jordi Alba, un très bon latéral gauche que tout le monde connaît. Et de l'autre côté, c'est Sergio Dest qui n'est pas totalement en forme. Donc, Mbappé va pouvoir jouer sur ce point-là. Après, personnellement, pour ma part, j'aurais peut-être préféré voir Moïse Kean dans ce match-là face à Jordi Alba, parce que Jordi Alba, c'est quelqu'un qui court beaucoup, qui est très fort techniquement et aussi athlétiquement. Et Moïse Kean aurait apporté cette surplus athlétique face à Jordi Alba et qui aurait peut-être pu le gêner, ce que Sarabia, athlétiquement, ne pourra peut-être pas apporter. Ça sera à voir. On verra ça tout à l'heure. En tout cas, merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau JT. Merci de nous avoir suivis. N'hésitez surtout pas à vous abonner pour voir d'autres JT. C'est tous les jours, du lundi au jeudi. Bonne soirée à tous. Bonne soirée Thomas. Merci Adrien, bonne soirée à tous et bon match surtout.